Depuis quelque temps sur X, un type de vidéo revient à la mode sous forme de scénario fiction. Que se passerait-il si tous les Arabes et les Noirs partaient de France ? Ces vidéos, souvent réalisées par des créateurs issus de l'immigration, adoptent un ton ironique et moralisateur. Leur but, démontrer que la droite est à côté de la plaque et que, sans l'immigration, la France s'effondrerait instantanément. Mais quand on analyse ce contenu en détail, on se rend compte que c'est un festival de mauvaise foi, de biais économiques et, plus surprenant, un enchaînement incroyable de buts contre son camp. L'auteur a voulu tendre un piège rhétorique à la droite, mais vous allez voir qu'il s'est tiré une balle dans le pied du début à la fin. On regarde la vidéo et on décrypte tout ça. Que se passerait-il si les Arabes de France disparaissaient en une seule nuit? Pas de bruit, pas d'annonce officielle, juste des millions de vies qui s'effacent du territoire. Jour 1, certains sur les réseaux crient au miracle, mais personne ne mesure encore vraiment l'ampleur de ce vide immense. Semaine 1, les cantines scolaires manquent de personnel, les boîtes de nettoyage tournent à moitié, les transports en commun ralentissent sérieusement. Semaine 2, les urgences sont à genoux, un soignant sur 4 a disparu, les listes d'attente explosent dans tous les hôpitaux. Semaine 3, le bâtiment s'arrête complètement, les promoteurs immobiliers paniquent, les chantiers du Grand Paris sont à l'arrêt total. Mois 1, les chars musicaux deviennent méconnaissables, le rap s'éteint avec toute la culture des cités. Mois 2, les Bleus perdent face à l'Algérie, puis au Maroc, la fédération tremble. Mois 3, les débats télévisés tournent à vide, plus de boucs émissaires, plus d'audimat du tout. Mois 6, les économistes sortent les chiffres, des dizaines de milliards de cotisations en moins. Zemmour change de discours, trop tard. La France a sécurisé ses rues et son peuple, mais à quel prix? Première malhonnêteté intellectuelle, et c'est la base de toute la vidéo, le postulat de départ. L'auteur crée un scénario fantasmé où tous les immigrés ou personnes issues de l'immigration quitteraient la France du jour au lendemain. C'est ce qu'on appelle en rhétorique le sophisme de l'épouvantail. On invente une proposition absurde que personne ne défend pour pouvoir la détruire facilement. Dans le monde réel, aucun parti politique en France, même à l'extrême droite, ne propose le départ inconditionnel de millions de citoyens sous critères ethniques ou religieux. Le programme du RN se concentre sur l'expulsion des criminels étrangers et des clandestins, et même Éric Zemmour, lorsqu'il théorise la remigration en prenant modèle sur la Suède, parle d'un plan d'aide financière basé sur le volontariat pour ceux qui souhaitent partir. En confondant volontairement immigrés, étrangers et citoyens français, la vidéo s'attaque à un fantasme de réseau social, pas un projet politique réel. Pour terrifier son audience, l'auteur énumère ensuite une liste de métiers qui se retrouveraient instantanément en pénurie. Chauffeur de bus, cantinière, agent d'entretien, maçon, aide-soignant, etc. Selon lui, la France serait paralysée. Mais en faisant cela, l'auteur commet une énorme erreur de logique sur la gestion des compétences. Il met en avant des métiers à faible valeur ajoutée technique. Attention, il ne s'agit pas de dénigrer ces professions qui sont essentielles à la vie quotidienne, mais de regarder la réalité en face. Qui peut le plus, peut le moins. Sur une échelle de temps réaliste, il est incomparablement plus rapide et facile de former un chauffeur de bus ou un agent de propreté plutôt que de reconstituer un vivier d'ingénieurs en nucléaire ou de chirurgiens cardiaques qui demandent 10 ans d'études supérieures. Le médecin doit être un petit peu le papa de ses clients, de ses patients, n'est-ce pas? La barrière à l'entrée technique est basse, le vivier de remplacement potentiel est donc géant. De surcroît, l'auteur fait une erreur de calcul. Il additionne les emplois vacants, mais il oublie de soustraire la demande globale. Si des millions de personnes quittaient le territoire, la population totale diminuerait drastiquement. Par conséquent, la France aurait instantanément besoin de moins de chauffeurs de bus, de moins de maçons pour construire des logements, de moins de cuisiniers dans les cantines et de moins d'agents de propreté pour ramasser les déchets. La baisse de la main-d'œuvre serait compensée par la baisse proportionnelle de la consommation et des besoins structurels du pays. Voilà. Présenter cela comme une pénurie globale est une absurdité économique. On n'a pas besoin de la même taille de moteur pour faire avancer une voiture 2 fois plus légère. L'adversaire répliquera immédiatement « Wesh, mais les Français ils veulent pas faire ces métiers-là, wesh !» Et c'est là qu'on referme le piège en interrogeant le système. La vidéo présente cette situation comme une fatalité anthropologique. C'est faux. Si ces métiers trouvent pas preneur aujourd'hui malgré les millions de chômeurs en France, c'est pas par incapacité technique, c'est la conséquence directe de choix politiques et économiques. Depuis 50 ans, l'importation constante de main-d'œuvre immigrée précaire sert de subvention aux bas salaires. Elle permet aux entreprises de ne pas augmenter les rémunérations ni d'améliorer les conditions de travail. De plus, c'est une logique court-termiste. Les enfants d'immigrés aspirent légitimement à mieux qu'à faire le ménage au SMIC, obligeant le système à faire venir toujours plus de monde. Ce que la vidéo présente comme une dépendance vitale n'est qu'un modèle économique réversible. Avant les vagues d'immigration de masse, la France gérait ses services elle-même. Réajuster les règles de l'assurance chômage par la contrainte et revaloriser les salaires suffirait à réoccuper ces postes. Dans le même genre ailleurs, on entend souvent l'argument « sans l'immigration, les hôpitaux s'effondrent car la moitié des médecins viennent d'Afrique ». C'est une immense malhonnêteté qui confond, là encore, un sabotage politique avec une fatalité biologique.
Si la France manque cruellement de médecins, c'est pas parce que les étudiants français sont trop bêtes pour réussir médecine. C'est parce que, pendant des décennies, l'État a imposé le numerus clausus, un quota absurde et ultra strict qui filtre volontairement le nombre de professionnels formés en France, recalant des milliers d'étudiants brillants à 0,1 point près. C'est trop injuste. Le manque de médecins est une pénurie organisée par l'État français, qui a ensuite utilisé l'importation de médecins étrangers comme un pansement sur une jambe de bois. Pour régler le problème, il suffit de supprimer définitivement ces quotas et de transformer le concours en un examen de compétences sans limitation de place. De plus, priver les pays d'Afrique de leurs meilleurs cerveaux qu'ils ont eux-mêmes formés à grands frais pour combler les erreurs administratives des technocrates français est tout sauf humaniste. C'est du néocolonialisme migratoire. L'auteur bascule ensuite dans le prévisible en affirmant que la culture française se retrouverait vidée de sa substance, notamment la culture rap hip-hop ou les influences urbaines. Il ajoute même l'argument classique du football. Sans eux, la France devient nulle au football. C'est un contresens stratégique total face à son public cible. L'électorat de droite qui cherche à impressionner ne consomme majoritairement pas la culture urbaine, voire la combat culturellement. Pour cet électorat, la disparition du rap n'est pas un drame. Non, bien au contraire. Quant au football, mettre sur le même plan l'avenir historique, sécuritaire et social d'une nation avec les résultats de l'équipe nationale est d'une futilité absolue. Personne ne conditionne son butin de vote à une Coupe du Monde. De plus, l'argument est factuellement faux. Des nations très homogènes comme l'Argentine gagnent des compétitions majeures sans avoir le même modèle démographique. La force du foot français réside dans ses infrastructures de formation, pas dans un critère ethnique. On arrive au morceau de choix avec les journalistes. L'auteur nous fait comprendre en gros, les chaînes comme CNews n'auraient plus aucun sujet à traiter et feraient faillite. C'est un magnifique but contre son camp. But contre son camp. En faisant cela, l'auteur admet implicitement ce que son camp passe son temps à nier. Que l'immigration de masse est la source principale des faits divers, des tensions culturelles et de l'insécurité qui saturent l'actualité. De plus, il révèle une vision cynique de la politique. Dans le monde réel, le but d'un média d'opinion ou d'un citoyen inquiet est de voir le problème résolu. Bah ouais. Si demain il n'y a plus de délinquance ni de conflits de valeurs, les journalistes de droite seront les premiers ravis de parler d'économie, d'histoire ou de géopolitique. La disparition des sujets de tension serait une victoire collective, pas un drame. Si CNews n'a plus de raison d'être, cela signifie qu'il n'y a plus de problème, donc tant mieux. Non seulement vous ne savez pas, mais vous ne savez pas que vous ne savez pas. Avant de conclure, la vidéo tente le coup de bluff financier. On serait ruiné car l'État perdrait des dizaines de milliards de cotisations. C'est une comptabilité à sens unique. L'auteur vous montre les recettes, mais il cache les dépenses. En réalité, le coût réel global de l'immigration est impossible à mesurer précisément à l'euro près. Il y a tellement de données à inclure qu'aucun économiste n'est d'accord. Selon les critères que l'on choisit d'intégrer ou d'ignorer, certains experts vous diront que le solde est bénéficiaire, d'autres qu'il est neutre et d'autres qu'il est largement déficitaire. Chacun choisit l'angle politique qui l'arrange, mais ce qui est certain, c'est qu'on peut pas juste balancer le chiffre des cotisations sans parler du poids gigantesque que représente une population supplémentaire sur des services publics déjà au bord de la rupture. Le coût de l'aide médicale d'État, la surcharge des hôpitaux, la scolarisation des enfants, le coût des logements sociaux, sans oublier l'explosion des budgets régaliens pour la justice, la police et le système pénitentiaire. Voilà, c'est la guerre, mon rêve. C'est la guerre. Le monde dans là, c'est la guerre. Voilà, c'est la guerre. Ouais, c'est comment la baie? La baie, voilà, la baie, arrête d'être cassée. La baie. Retirer les cotisations mais économiser simultanément toutes ces dépenses sociales et structurelles change complètement l'équation financière que la vidéo prétend imposer. Le chef-d'œuvre absolu de cette vidéo réside dans sa conclusion. L'auteur termine sur un ton dramatique en disant « Zemmour réalise son erreur, mais c'est trop tard. La France a sécurisé ses rues et son peuple, mais à quel prix ?» Attention, ce ballon rentré, quelle erreur! Arrêtez tout les gars. Rappelons que cette vidéo est réalisée par un maghrébin dont l'objectif de départ était de ridiculiser la droite. Et comment termine-t-il sa démonstration? En affirmant noir sur blanc que si cette population partait, les rues de France deviendraient instantanément sûres. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Je n'ai même pas besoin d'énumérer les chiffres de la délinquance ou le lien entre insécurité et immigration, l'auteur vient de le valider lui-même dans son ultime conclusion. Il confirme le postulat exact de ses adversaires. Quant à sa question « à quel prix ?», elle montre son décalage complet. Pour n'importe quel citoyen, la sécurité de son peuple et de ses enfants n'a pas de prix. Prétendre qu'il faudrait accepter l'insécurité dans nos rues pour conserver du rap, des matchs de foot ou des livraisons de sushis à bas coût, c'est l'aveu final de la faillite morale de son argumentaire. Merci beaucoup à l'auteur pour cette démonstration.
Allah, arrêtez, je veux pas retourner au bled. Narkin au bout.